Le plus noir des scénarios et les pires craintes sont en train de se concrétiser derrière les murs de l'hôpital Nasser. 5 patients de l'unité des soins intensifs sont décédés en raison d'une interruption de l'approvisionnement en oxygène due au siège sioniste continu de l'hôpital. Malheureusement, le bilan pourrait s'alourdir dans les heures qui viennent, vu la gravité de la situation. 2 femmes ont même été forcées à accoucher dans des conditions inhumaines, sans électricité, ni eau, ni chauffage au sein même de l'hôpital. Le quasi-épuisement des réserves de carburant et le blocus sioniste menacent la vie des patients et des bébés prématurés hospitalisés à l'hôpital. Nous sommes profondément alarmés par les rapports du complexe médical Al-Nasser, selon lesquels cet hôpital est à peine fonctionnel et que l'unité orthopédique a maintenant été endommagée, ce qui réduit évidemment la capacité de fournir les soins médicaux urgents. Ainsi, plus de dégradation de l'hôpital signifie plus de vies perdues. Aujourd'hui, il y a encore des patients gravement blessés, malades à l'intérieur de l'hôpital. Il est urgent de livrer du carburant et d'assurer la poursuite de la fourniture des services vitaux. And to ensure the continuation of the provision of life-saving services. Les différents appels et les avertissements incessants quant à une catastrophe sanitaire imminente résultant du ciblage direct de l'hôpital de la bande de Gaza n'ont pas dissuadé l'entité sioniste de mettre à exécution ses menaces et son plan diabolique. Surtout que ce qui se passe en ce moment à l'hôpital Nasser n'est pas une première. Plusieurs hôpitaux de l'enclave palestinienne ont subi le même sort auparavant, à l'image de l'hôpital Shifa ou encore Al-Ma'madani. Plus tôt hier, les forces sionistes ont contraint l'administration du complexe médical Nasser à déplacer tous les patients, même ceux en soins intensifs, vers l'ancien bâtiment Nasser, les soumettant à des conditions difficiles et effrayantes.